Dans cette vidéo, je vais vous montrer de quelle manière je me suis lancé dans les investissements immobiliers avec 1500 € de revenus mensuels et seulement 1000 € d'épargne. Et surtout, je vous invite à rester jusqu'à la fin car je vais vous montrer de quelle manière, avec cette même situation financière, j'ai réussi à continuer à investir dans l'immobilier alors que tout le monde pensait que c'était impossible. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Goulven Tristan, le fondateur du magazine Oui Immobilier Magazine. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ce magazine, je vous invite à le faire. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. C'est un magazine qui parle 100% immobilier et surtout qui est 100% gratuit. Voilà, ça vous permettra de continuer de vous former à travers ce magazine. Dans cette chaîne YouTube, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver toute mon expérience, mes 15 années d'expérience dans l'immobilier où je vais vous partager à la fois mes succès mais aussi mes erreurs pour que vous puissiez entreprendre, investir de la meilleure des manières, que vous puissiez investir de manière sécurisée et rentable et surtout enchaîner les investissements immobiliers. Je vous invite pour cela à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos YouTube. Jingle! Et après, votre cerveau sera dans l'incapacité de trouver des excuses. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de trouver des excuses. Comment je me suis lancé dans les investissements immobiliers avec 1500 € de revenus mensuels et seulement 1000 € d'épargne? C'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question. Peu de personnes arrivent à passer à l'action, arrivent à se dire avec 1500 €, je ne pourrai jamais investir, je ne pourrai jamais me lancer dans les investissements immobiliers car je ne gagne pas assez. Et en fait, moi, mon état d'esprit, à ce moment-là, quand j'ai commencé l'immobilier, je me suis posé zéro question. Et en fait, c'est le fait de ne pas me poser toutes ces questions que j'ai réussi à me lancer dans l'immobilier. Alors, pour essayer de comprendre justement pourquoi je ne me suis pas posé de questions, comment j'ai réussi à me lancer dans les investissements immobiliers, il faut savoir en fait, avant d'avoir une situation stable, donc que j'ai eue chez les pompiers de Paris, donc quand j'ai intégré ce prestigieux régiment des pompiers de Paris, je gagnais 1519 € pour être précis. Et moi, pour moi, j'étais riche quoi. Pour moi, j'avais une très bonne situation financière, j'avais une bonne situation professionnelle, j'étais vraiment fier de moi. Alors pourquoi ce ressenti? Parce que auparavant, j'ai galéré un petit peu, donc j'ai eu j'ai fait pas mal de petits boulots, intérim, CDD, autres CDI, chômage aussi, et j'ai toujours été plus ou moins payé au plus bas du taux horaire. Et là, 1500 € que j'allais recevoir tous les mois, et surtout avec une situation professionnelle stable. Alors, j'avais pas du tout de CDI. Il faut savoir qu'à l'armée, j'avais un CDD, c'est des CDD renouvelables qu'on a. Mais moi, je voyais pas ça comme ça. Moi, je voyais que j'étais fonctionnaire et j'étais content. Voilà, j'étais content de cette profession. Et ça m'a donné confiance en moi. J'ai pu visualiser mon avenir, j'ai pu me projeter sur des futurs projets. Et le premier projet sur lequel je me suis projeté, ça a été justement l'acquisition d'un bien, en tout cas le logement. La seule question qui est venue, ça a été locataire ou propriétaire. Je savais qu'avec ma situation professionnelle et financière, les deux m'étaient accessibles. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Parce qu'il faut savoir que 90% des personnes qui ont la même situation que moi, ou aujourd'hui qui ont une situation égale, qui gagnent entre 1500 et 1700 € par mois, ne vont pas forcément se projeter sur l'achat d'un bien, l'achat d'une résidence principale ou se lancer dans les investissements immobiliers tout en restant locataire. Il y a très peu de personnes qui arrivent à comprendre ce mécanisme, qui arrivent à visualiser cette manière de faire. Et moi, je l'ai visualisé avec facilité. Voilà, je me suis dit, non, je sais qu'avec 1500 € par mois, je peux prétendre à une enveloppe entre 70 et 90 000 €. Donc, sans même savoir si j'étais éligible à l'accès à la propriété, de suite, j'ai été voir mon banquier. Parce que d'une part, j'étais content de ma situation professionnelle. Enfin, j'allais pouvoir épargner, ne plus être à découvert. Donc, j'avais préparé un petit peu le terrain quelques mois auparavant pour vraiment avoir des comptes clean. Et effectivement, il m'a confirmé qu'il me suivrait entre 80 et 95, 100 000 €. Donc moi, j'étais super content, ça validait mes attentes. Et du coup, j'ai commencé à chercher. Alors pour mon premier bien, je voulais habiter en région parisienne, dans les Yvelines, à proximité de la ville de Plaisir, parce que c'est une ville où j'avais grandi. Et je voulais rester à proximité de cette ville, région parisienne, qui ne m'était pas forcément très loin de Paris. Et moi, j'étais super content. Alors, avant de passer à l'action, avant de signer un compromis ou quoi que ce soit, j'en ai quand même parlé un petit peu autour de moi, mais personne m'a réellement encouragé à faire ça. Pourquoi? Parce que je voyais personne de mes proches, de mes amis, de mes collègues de travail, ceux en tout cas, celles et ceux qui avaient mon âge, personne n'avait accédé à la propriété. Et moi, d'un autre côté, ça me perturbait un petit peu parce que ça ne me montrait pas le chemin à suivre.
J'en ai parlé à mes parents pour avoir l'avis de personnes plus expérimentées. Et pareil, ils me trouvaient un petit peu jeune. Alors ils m'ont pas dit non, t'es trop jeune pour investir dans l'immobilier, mais ils me l'ont fait comprendre comme quoi j'étais peut-être un petit peu trop jeune, qu'une location, ça pourrait être pas mal aussi. Et du coup, ça m'a perturbé un peu dans mes choix, mais finalement, voilà, je suis resté sur ma première position. J'ai démarché des biens et au bout de la deuxième visite, j'ai trouvé un bien à 76 000 € et j'étais vraiment content de moi. 26 ans, propriétaire. Les premières choses que j'ai ressenties, ça a été, je me responsabilise. Voilà, le fait d'avoir son chez-soi, de faire des petits travaux, de l'aménager, de payer ses factures, de se familiariser avec les différentes charges, taxes d'habitation, taxes foncières, les charges de copropriété. J'ai appris plein de choses et à 26 ans, indirectement, sans même me projeter sur le fait de vouloir 2, 3, 5, 10, 20, 30 appartements, ce premier bien, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, de comprendre l'immobilier et surtout, j'ai rien lâché quoi. J'avais 26 ans, certes, la moyenne d'âge des personnes qui investissent dans l'immobilier, c'est plus entre 30 et 35 ans, voire même 35-40 ans. Moi j'avais 26 ans, personne autour de moi investissait dans l'immobilier. Et c'est pas grave, j'avais quand même envie de le faire parce que c'était un ressenti. Ça me permettait aussi indirectement de capitaliser, de préparer ma retraite, d'amortir le bien. Éventuellement le bien, je savais. Je pensais en tout cas à l'époque que le bien allait prendre de la valeur, donc je me suis dit quand il va prendre de la valeur, je vais pouvoir récupérer le capital amorti, ce que je rembourse tous les mois, plus la plus-value. Enfin, j'étais vraiment fier, voilà, c'était vraiment une fierté pour moi ce premier bien et j'avais raison d'être fier parce qu'autour de moi, je voyais très peu de personnes qui passent à l'action, même des personnes qui gagnaient plus de 2 000 € par mois avaient du mal à passer à l'action. Donc j'ai commencé petit à petit à me dire, voilà, j'ai un truc, j'ai fait quelque chose de grand qui pour moi me semblait des plus banals, mais en tout cas c'est comme ça que je me suis lancé dans l'immobilier en me disant oui c'est possible, je peux le faire, j'ai confiance en moi, c'est pas parce que les autres ne le font pas que ce n'est pas possible. Moi j'estime qu'avec ma situation professionnelle et financière, je peux investir dans l'immobilier, donc je l'ai fait et ça a été le début justement pour commencer à préparer ma retraite, à grandir, à me responsabiliser et surtout avoir une vision beaucoup plus grande. Par rapport à ce que je suis en train de te dire, déjà si ça t'encourage toi à passer à l'action, à avoir une autre vision, je t'invite déjà à liker la vidéo, tout simplement pour son référencement. Je t'invite aussi, si tu souhaites aller plus loin, apprendre davantage dans l'immobilier, je vous mets à disposition une masterclass comment créer votre liberté financière grâce à l'immobilier en partant de zéro. Voilà, si vous souhaitez en savoir davantage sur l'immobilier, il y a une formation complète à travers une masterclass que je vous invite à regarder. Le lien est juste en bas et ça vous permettra de continuer de vous former. Donc par rapport à mon histoire, par rapport à mes débuts dans l'immobilier, donc je passe à l'action. Voilà, je me responsabilise, je prends mes responsabilités et j'y vais. L'achat se passe très bien. Donc je vais voir ma banque principale, la Banque Populaire, qui me finance le bien à 76 000 € et je suis super content. Voilà, je suis chez moi et comme je vous le disais, je me projette sur d'autres projets, sur d'autres objectifs. Alors ça ne vient pas tout de suite parce que j'ai pas encore cet état d'esprit, ce mindset qui est suffisamment développé parce qu'encore une fois, je ne fréquente pas de personnes qui ont acheté leur résidence principale et par la suite qui ont fait de l'investissement immobilier. Mes proches, mes amis, mes collègues de travail ne l'ont pas fait, mes parents ne l'ont pas fait. À cette époque-là, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tous ces blogs qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi d'avoir cette vision. Et du coup, j'attends. Je suis propriétaire pendant un an et demi de ce bien sans me projeter justement sur d'autres biens. Donc, en attendant, je me familiarise avec l'entretien, avec toute la paperasse, toute l'administratif qu'il y a sur ce bien. Ça se passe super bien, c'est facile. Et un jour, en fait, j'ai l'opportunité d'acheter un deuxième et un troisième bien. En fait, l'agent immobilier qui m'a vendu ce premier bien, Monsieur Lefebvre, qui avait son agence à côté, à Trappes, je vois dans les petites annonces qu'il y a un deuxième et troisième bien qui sont en vente. Et moi, je suis super content, je me dis pourquoi pas. Parce qu'entre-temps, le premier bien que j'avais acheté, pour moi, je l'avais acheté, ça ressemblait à une action boursière. C'est-à-dire que régulièrement, j'allais voir les agences immobilières en bas de l'immeuble et je regardais si les prix montaient. Et en fait, le bien que j'avais acheté à 76 000 €, rapidement, il est monté à 85, 90, 95.
Et il flirtait avec les 100 000 euros. Et je fais, bah, c'est super quoi. L'immobilier, c'est super. En 1 an et demi, mon bien, il a gagné presque plus de 20 000 euros. Donc, je suis super content. Si demain, pour X ou Y raison, j'ai des problèmes financiers, je le revends. Je récupère le capital amorti, la plus-value. C'est ma résidence principale. Donc, en plus de ça, je ne suis même pas taxé sur la plus-value. Donc, c'est super. Et je pourrais repartir pour une deuxième opération avec davantage d'épargne. Non plus 1000 euros d'épargne, mais cette fois-ci plus de 20 000 euros d'épargne. Donc j'étais super content. Et en plus, les deux biens que me proposait donc cet agent immobilier, Monsieur Lefebvre, étaient à 71 et 73 000, inférieurs aux annonces que moi je pouvais voir dans le quartier. Donc super emballé, sans même savoir si j'étais, encore une fois, comme pour le premier bien, sans même savoir si j'allais être finançable et tout. J'appelle Monsieur Lefebvre, je lui fais voilà, Monsieur Lefebvre, ces deux biens, il me les faut, je les veux. Je connais le quartier, mon premier investissement, il m'a rassuré. Donc voilà, maintenant, je sais que je peux aller sur un deuxième et un troisième. Je sais de quelle manière gérer un premier bien. Il me fait confiance, les yeux fermés. La première opération avec lui s'est passée comme une lettre à la poste. Et la deuxième et troisième opération, pour le coup, se complique. Ne se passe absolument pas comme la première opération. Pourquoi? En fait, je m'aperçois que les banques ne me suivent pas. Alors, j'ai été voir ma banque principale qui ne me suivait pas. J'ai été voir un courtier qui a démarché 4 organismes bancaires. Les 4 organismes bancaires ne me suivaient pas. Et là, je tombe des nues. Moi, j'étais persuadé que j'allais être finançable parce que mon premier bien que j'avais acheté, je remboursais les mensualités sans aucun problème. Je continuais à épargner, j'étais jamais à découvert. Donc, mon premier investissement n'est pas venu perturber mon écosystème financier. Donc pour moi, encore une fois, sans même avoir été chercher des conseils à droite à gauche, je m'en réfère souvent à mon bon sens et mon bon sens m'a dit bah si, un deuxième et un troisième, ça va être aussi simple que le premier et encore plus parce que le deuxième et troisième bien étaient moins chers que le premier. Donc je me suis dit go, on y va. Et le temps passe et Monsieur Lefebvre revient vers moi en me disant bon alors, ça en est où? J'ai pas de nouvelles de vous, il n'y a rien au niveau des organismes bancaires et je lui fais bah non mais je trouve pas quoi, j'ai refus sur refus. Et voilà, cette personne qui est un peu surprise parce que j'avais un dossier qui était correct. Encore une fois, là, je devais gagner peut-être 1600 euros, donc je ne gagnais pas non plus des 1000 et des 100, mais pour moi, c'était largement suffisable pour avoir un financement d'un deuxième et troisième projet. Et Monsieur Lefebvre, en fait, c'est cette personne qui a pris les choses en main, qui a déposé lui-même mon dossier au directeur de l'agence de la BNP qui était juste en face de son agence, et en 24 heures, c'était fait. Voilà, l'agent immobilier, le directeur de l'agence m'a dit oui, sans aucun problème, on vous finance, vous avez un dossier qui est correct, vous avez des chiffres qui sont cohérents, vous aurez même un cash flow sur ces deux biens qui sera tout petit, mais au moins vous ne perdrez pas d'argent dans nos calculs d'endettement. Et il m'a dit go. Donc le deuxième et troisième bien, ça a été plus compliqué, mais encore une fois, j'ai jamais perdu espoir. J'avais perdu espoir, pour moi c'était ça allait se réaliser. Alors j'ai été confronté à mes premiers échecs, c'est-à-dire les refus bancaires. Encore une fois, je remercie tous les organismes bancaires qui m'ont refusé mes dossiers. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis aussi d'être confronté à des problèmes, de savoir de quelle manière régler ces problèmes. Mais à aucun moment, je me suis dit, j'abandonne le projet. À aucun moment, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai vu trop grand, je suis trop ambitieux. Non. Le but, l'objectif, c'était d'aller chercher un oui. Alors, j'ai eu de la chance, voilà, il y a eu le petit coup de pouce du destin de Monsieur Lefebvre qui a déposé lui-même mon dossier en banque, mais je suis persuadé que si cette personne ne m'avait pas aidé, je me serais retroussé aussi les manches pour aller chercher moi-même d'autres organismes bancaires et qu'au final, je l'aurais eu. J'ai pas eu besoin de le faire, ça s'est produit par la suite, tout ça on aura largement le temps de le revoir dans d'autres vidéos, mais en tout cas voilà, j'ai pas perdu pied, j'ai pas perdu espoir et j'ai réussi à me faire financer ces deux et troisième biens avec 1600 euros cette fois-ci de revenus mensuels, et au lieu des 1000 euros d'épargne, peut-être que j'avais épargné un peu plus, peut-être que je devais être à 2 ou 3 000 euros d'épargne, mais voilà, j'avais pas non plus une grosse épargne. À chaque fois, j'ai refusé de mettre de l'argent du séquestre parce que j'avais pas d'argent. Donc mettre un séquestre, et je l'ai découvert aussi par rapport à ma première acquisition. Donc mettre le séquestre, c'est quoi? C'est montrer au vendeur, à l'agent immobilier, qu'on s'engage dans la transaction. On dit en général qu'il faut mettre 10% du prix, ce qui est hors norme, ce qui est énorme. Mais 10%, même sur un bien à 80 000 euros, ça fait mettre 8 000 euros. Donc si vous achetez des biens à 200, 300 000 euros,
Enfin voilà, c'est énorme. Voilà, c'est une somme qui va être déduite ensuite des frais de notaire ou qui vous sera remboursée par la suite. Tout ça, c'est à vous de le voir justement dans le compromis de vente. Donc j'ai négocié en tout cas ce séquestre pour ne rien payer, pour ne pas toucher à mon épargne et garder ma petite épargne pour qu'elle reste un minimum sexy, voilà, auprès des banques. Donc le séquestre, je l'ai négocié et j'ai réussi aussi à négocier donc pour les deux opérations, pour la première plus la deuxième et troisième, un prêt à 110%, c'est-à-dire avec les frais de notaire dans le financement bancaire. Parce qu'encore une fois, les frais de notaire, je ne pouvais pas les avancer. Donc voilà de quelle manière je m'y suis pris pour mes 3 premiers investissements. Mais encore une fois, ce qui m'a permis d'acheter un deuxième et un troisième bien, c'est le premier bien. C'est le fait de m'être dit, c'est possible, je peux le faire, je peux passer à l'action. Si j'avais fait comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire comme 90% des gens qui, avec le même salaire que moi, s'orientent vers une location, je n'aurais jamais eu cette opportunité, cette prise de conscience de me dire je vais en acheter un deuxième et un troisième. Donc le fait d'être passé à l'action une première fois, j'ai appris beaucoup de choses, tant sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier que sur moi. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire par la suite. D'ailleurs, si vous voulez continuer de progresser sur cette chaîne YouTube, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Voilà, ça vous permettra de continuer de vous former pour justement dans le but de passer à l'action. Si j'ai un conseil à vous donner, peu importe votre situation financière aujourd'hui, peu importe votre situation professionnelle, commencez votre projet, peu importe le projet, commencez toujours vos projets par une introduction. Ne concluez pas un projet que c'est impossible. Tant que vous n'avez pas commencé votre projet, ne concluez pas que vous n'y arriverez pas. Commencez-le par une introduction et voyez de quelle manière vous allez pouvoir avancer. Comme moi, par rapport à ma deuxième et troisième acquisition, vous serez peut-être confronté à des problématiques, et vous allez apprendre de ces problématiques. Peut-être qu'on vous dira non, tout simplement. C'est cool d'avoir un non. Ce qui est très bien, c'est d'avoir le pourquoi du comment de ce non. Tout simplement pour améliorer votre situation, pour améliorer votre dossier bancaire. Quand on vous dit non aujourd'hui, peut-être que ça va se transformer en oui dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ce n'est pas un non qui est définitif. Donc c'est pour ça que c'est très important de toujours commencer ces projets par une introduction, avancer à votre rythme, pas à pas, et voyez de quelle manière vous allez avancer dans votre projet. Si je n'avais pas fait cette première acquisition, je n'aurais jamais eu l'opportunité de me dire qu'acheter un deuxième et un troisième bien, c'est possible. Quand j'ai acheté mon premier bien, j'étais dans la totale ignorance de savoir que je pourrais aller jusqu'à 3. Mais j'ai pu le faire parce que j'ai commencé mon projet par une introduction. Et je l'ai conclu, cette première partie d'investissement, avec 3 biens, alors que j'avais 27 ou 28 ans quand j'ai acheté mon troisième bien. Donc maintenant, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Commencez, peu importe ce que vous allez entreprendre, ce que vous souhaitez entreprendre, dans quelle direction vous souhaitez aller, commencez toujours votre projet par une introduction. Ce que je voudrais maintenant aussi, c'est interagir avec vous et pour ça, j'ai mis un sondage en place. Pour aller sur ce sondage, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Une fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, allez dans l'onglet Communauté et là, il y aura le sondage qui sera mis. Le sondage, c'est pensez-vous qu'avec 1 400 € par mois, on peut investir dans l'immobilier, on peut se lancer dans les investissements immobiliers. Je vous invite à répondre et ça me permettra moi d'avoir votre point de vue, tout simplement ce que vous pensez. Et les résultats seront donnés la semaine suivante sur mon Instagram. Donc je vous invite à vous abonner à mon Instagram, à découvrir les résultats des uns et des autres et ça vous permettra de savoir un peu, de connaître un peu les avis des uns et des autres sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier. Et moi, ça me permettra aussi d'en savoir davantage sur ma communauté. Et si tu souhaites continuer à te former dans l'immobilier, je t'invite à regarder ma toute dernière masterclass dont le lien est juste en bas. Comment vous créez votre liberté financière grâce à l'investissement immobilier en partant de zéro. Une dernière question aussi où je t'invite à y répondre dans les commentaires. Penses-tu qu'il est possible d'investir dans l'immobilier à hauteur de 1 ou 2 biens par an? Je t'invite à répondre à cette question dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, à toutes vos suggestions, à tous vos commentaires. Voilà, pour garder une interactivité sur cette chaîne, aussi continuer d'apprendre à vous connaître. Si cette vidéo vous a plu, si cette chaîne YouTube vous plaît, je vous invite à vous y abonner, à activer aussi la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite et à votre succès. Bye bye.